j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance et aussi pour un jeu concours, pour un cadeau surprise. J'expliquerai, quelque part dans cette guidance se trouveront toutes les infos pour participer. Mais je dis déjà que tout le monde, sans exception, peut participer. Même si tu as déjà gagné un de mes concours. Même si tu penses que... j'ai souvent cette phrase, ah mais moi je gagne jamais. Bah, c'est sûr que si tu participes pas, tu risques pas. Donc vraiment, participer, il n'y a aucun souci. Tout le monde peut. Les infos sont quelque part dans cette vidéo. On y va. Aujourd'hui, on va recevoir un message des guides et on les laisse s'exprimer à travers ma voix. Mais on sent déjà, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mélancolie. Il y a quelqu'un qui est extrêmement triste. On a un manque qui se fait ressentir. On a quelqu'un qui revient doucement sur la pointe des pieds. Sans vraiment dire qu'il revient. C'est vraiment la phrase que j'ai eue, c'est « je reviens » sans vraiment dire que je reviens. La flamme d'un amour qui s'était un peu éteint va gentiment se rallumer. Le cœur d'une personne recommence à battre beaucoup plus fort et la lumière se fait à nouveau sur une période qui a peut-être été un peu plus triste, un peu plus sombre. On te dit ici que tu vas rétablir une certaine intimité avec la personne que tu aimes et que ce sera le bonheur total, autant pour toi que pour lui. On te dit ne reste pas dans la contemplation. On a souvent cette tendance, quand on est dans le bonheur, à le regarder tout béat et à se dire ben maintenant je l'ai, c'est bon. Alors que non, c'est à ce moment-là qu'il faut y travailler. On te dit aussi, n'oublie pas que l'éveil spirituel, c'est magnifique, mais éveille-toi aussi à tes sens, à tes sensations, à tes plaisirs et apprends vraiment à lire entre les mots, autant quand il s'agit des gens que lorsqu'il s'agit des messages de l'univers, des signes. On te dit... Si tu veux cette personne, il faut bien sûr que tu attendes d'elle qu'elle s'offre, mais toi aussi tu vas devoir offrir quelque chose parce que ce lien qui vous relie comme deux pièces d'une même âme, finalement comme un peu le yin et le yang, eh bien ce fil qui vous relie a besoin d'être solidifié, a besoin d'être nourri, de n'être ni trop tendu, car tous les liens peuvent se rompre, même si ça fait très mal, ni trop lâche, parce qu'alors il ne sert à rien. Il faut trouver le juste milieu, la juste tension, la juste gestion de tout ça. Et pour cela, il faut à la fois savoir donner et recevoir. Aime aussi la personne comme elle est. Alors, ici, je vais quand même faire une petite parenthèse. Aimer la personne comme elle est, oui, mais alors, si la personne est vraiment nocive pour toi, bien sûr, tu restes pas. La première chose à aimer, c'est toi-même, d'accord? Et aimer la personne, même comme elle est, ne veut pas dire tout accepter dans ta vie et dans ton quotidien. Je le dirai jamais assez, ça c'est ma seconde prévention. Désolée. Enfin non, je suis pas désolée du tout en fait. Donc la petite minute prévention, elle est vraiment importante. Si il te maltraite, si il est violent, si il est abusif, si il te fait du chantage, si etc., si il te met en danger, il n'y a pas d'amour qui tienne. Tu l'aimeras mieux en sécurité. Voilà. Bien sûr, les sentiments sont là. Personne ne le nie. Mais mets-toi en sécurité. C'est tout ce que je dis. Voilà, c'est terminé pour la minute prévention. Et on te dit aussi, aime ce qui est. Alors ça, c'est très profond. C'est cette idée que on veut toujours ce qui n'est pas. Tu sais, oui, mais le fameux, quand ce sera l'été, quand j'aurai des vacances, quand on ira manger, quand je verrai mon frère, etc., etc. Et si seulement, et si j'avais, et je préférerais, et j'ai regretté. Oui, non, mais stop. En fait, là, aujourd'hui, maintenant, regarde autour de toi, regarde ta vie et ne la regarde pas sous l'œil du manque de ce qui ne te va pas, ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas comme tu veux. Essaye de faire le compte de ce que tu as, que ce soit beaucoup ou peu, et sois-en déjà reconnaissant. Ça, c'est déjà vraiment important. Après, bien sûr, tu peux laisser ton intuition, laisser tes désirs
fabriquer une réalité où tu possèdes beaucoup plus. Mais ça passe. Si tu veux pouvoir créer plus, il faut impérativement que ça passe par aimer ce que tu as déjà. Alors, ici, c'est assez intéressant parce qu'on a cette idée où une personne va te contacter et être assez demandeur. Peu importe ce qu'il demande, il va être assez demandeur et on a des rencontres, on se voit, on se retrouve. Et alors ici, vous ne vous rencontrez pas pour papoter, enfin pour papoter aussi, mais pas que, qu'on soit bien clair, il y a des rapprochements physiques qui se dessinent, ou en tout cas l'autre voudra un rapprochement physique. À toi de bien te positionner. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu ne veux pas? Encore une fois, les regrets ne serviront à rien, il faut réfléchir avant de faire. Et on a des demandes de pardon. Attention parce qu'on a l'impression que autant ton autre peut se dire qu'il a mal agi et te demander pardon, autant il est fort possible que même toi, à un moment, tu te poses cette question. Est-ce que j'ai toujours bien agi envers les autres, envers moi-même? Est-ce que moi aussi, je ne devrais pas demander pardon à l'univers, à quelque chose? Ce questionnement va être dans ta tête, il va exister, il va être présent. Et on va voir qu'à partir du moment où tu te poses cette question, tu vas toi-même tout regarder de manière très différente. On t'invite ici à pousser le raisonnement à son paroxysme et à vraiment, enfin c'est toujours beaucoup plus facile d'analyser les autres que soi-même, mais là on te dit non, non, vas-y, va dans les recoins sombres de ton âme, de toute façon personne ne saura ce que tu te dis à toi-même, avoue-toi des choses sympathiques et d'autres beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sympathiques. Le fameux, vous savez, je prends toujours cet exemple. Ah non, mais moi, le mensonge, ça me dégoûte. Je peux pas supporter les menteurs alors qu'on a tous déjà menti une fois. Ah ouais, non, mais moi, y a pas moyen. Quelqu'un qui fait telle ou telle chose, c'est horrible. Alors que soi-même, on sait que soit on l'a déjà fait, soit on est bien tenté si on risquait pas de se faire attraper. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, aller au fond de soi-même et se dire, ok, mais finalement, moi, est-ce que de temps en temps, je devrais pas me dire, bon, là, j'ai peut-être pas été si sympa que ça. Hein, le fameux, j'aime bien aussi cet exemple parce qu'il est très parlant. À moi, les gens qui jugent, j'ai horreur de ça. Bah oui, mais à la minute, tu le dis, tu juges toi-même. Ah oui. Tu juges les gens qui jugent, c'est juger aussi. Et donc, c'est un peu ça, c'est de se dire, regarde-toi vraiment, regarde-toi, regarde ton âme dans un miroir, remets-toi en question, et peut-être même que c'est à toi-même que tu devras demander pardon, parce que peut-être à certains moments, tu n'as pas agi au mieux de tes propres intérêts, et je précise qu'agir dans notre intérêt ne signifie pas écraser quelqu'un d'autre. Il ne faut pas prendre les intérêts des autres pour les mettre chez nous. Ça, c'est mal. Par contre, sans nuire à qui que ce soit et sans blesser à qui que ce soit, faire le meilleur choix pour soi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ici, on voit que tu ne l'as pas toujours fait et que peut-être que quand tu ne l'as pas fait, tu as eu tendance à accuser la vie, la malchance, or que non, c'était un choix. Et donc ça, pardonne-toi. C'est vraiment ça. À un moment, prends 5 minutes, mets-toi chez toi, prends un thé et cette petite conversation avec ton âme en disant ok, ce jour-là, j'ai pas fait ce que j'aurais peut-être dû faire, mais on repart du bon pied, je me pardonne. C'est important de se pardonner pour avancer. Et on a tous une part d'ombre, on en a besoin. S'il n'y a pas d'ombre, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Alors, et en faisant ce travail-là, alors ça c'est très très intéressant, en faisant ce travail-là, bizarrement, on dirait que un peu dans une communication, j'aime pas ce terme, mais j'allais dire en 5D, tu sais, un peu en télépathie comme ça. Comme si en faisant ce travail pour toi, tu allais toucher ton autre spirituellement et qu'il allait faire le même job de son côté. Et là, on voit que dans son cœur, une graine est plantée. Une graine est plantée. Et il va, alors ici on a quelqu'un qui va être pris d'une vague, d'un tsunami de regrets. Un tsunami de regrets. Face à ces regrets, il ne saura pas comment agir, il va
gentiment d'abord se remettre en question, se replier un peu sur lui-même, pleurer un peu sur son sort et sur le fait que c'est pas juste. Bah oui, lui aussi. Et ensuite, et ensuite, et ensuite, il va reconstruire. Ensuite, il va faire des choses grandioses auxquelles tu ne t'attends même pas. Ensuite, il va renaître. C'est un peu cette image du phénix là qui renaît de ses cendres et aller vers la lumière de la connaissance, la lumière de l'amour, et il va changer du tout au tout. Il va changer la mécanique qu'il utilise pour communiquer avec toi. Il va changer certaines de ses habitudes. Il va peut-être même changer beaucoup de choses dans sa vie. Tu sais, c'est les personnes que tu attrapes et qui te disent non, non, je réorganise toute ma maison ou mon appartement. J'ai aussi décidé de changer de boulot, je vais me lancer dans une nouvelle activité. J'ai viré 2-3 amis, j'ai eu une grosse conversation avec ma famille. Avant, je te voyais une fois tous les X. Ben, maintenant, ça va être différent. Ça va être plus, moins, tatati, tatata. Mais aussi dans la façon de parler, dans la façon de communiquer, il y a des gros changements. Des changements assez inattendus, des changements qui vont presque en faire une nouvelle personne. Ça, c'est intéressant. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que ça veut dire qu'il y a une vraie évolution profonde, interne, qui va se faire. Et ça, c'est pas si simple d'avoir ce genre de très grosse modification interne. C'est un gros travail. Oui, et ces cartes-ci n'ont qu'un seul sens, hein, donc je les mets toujours à l'endroit. Et là, on a l'homme terrestre et la femme céleste. Donc, en fait, on voit quand même qu'il est très dans le matériel, très dans le tangible. Quand je dis le matériel, c'est pas seulement l'argent. Je veux dire, la terre est matérielle, les objets sont matériels. Donc, il croit en ce qu'il voit, il voit ce qu'il croit. Et là, on a cette petite évolution où il se rapproche un peu de toi, qui va voir un peu plus loin. Voilà. Tout petit peu plus loin que le bout du nez, eh bien c'est vraiment ça. Il ouvre ses perceptions, donc il reçoit lui aussi un peu plus de messages, donc il les recevait avant les messages, sauf que ça bloquait à l'entrée. Et là il va laisser passer un petit peu, donc du coup les infos elles sont reçues. Évidemment il devrait apprendre à les entendre, mais ça c'est autre chose. Chaque chose en son temps, un pas à la fois. Un pas à la fois. Et là, on te dit, à partir de là, un choix va être pris par ton autre. Et ça va être surprenant. Il va se mettre à poser plein de choix. Je m'explique. Alors, peu importe que ton autre se montre comme quelqu'un qui dirige, comme quelqu'un qui se laisse pas faire, comme quelqu'un qui a les rênes, la vérité, c'est que dans sa vie personnelle, dans son petit cœur, le choix, c'est toujours compliqué. Finalement, il choisit un peu la facilité. Oui, je sais, ça pique. Désolée. Mais là, il va vraiment poser des choix. C'est-à-dire, poser un choix, c'est parfois faire un choix qui est dur, parfois faire un choix qui est difficile, parfois faire un choix qui fait peur. Tu vois ? Je pense à ces personnes qui doivent faire le choix, par exemple, de quitter un emploi pour préserver leur santé. Est-ce que ça fait peur de quitter un emploi? Oui. Mais ça fait aussi peur de perdre sa santé. Donc c'est un petit peu... c'est un choix qui est cornélien, hein, on ne sait pas où aller, donc ça fait peur. Et donc il y a beaucoup de gens qui vont dire ah ben non, moi je fais pas de choix, je vais poser un arrêt maladie, mon médecin est d'accord, parce que moi ils me font rire les gens qui disent je vais poser un arrêt comme ça. Dans votre pays je sais pas, mais dans le nôtre c'est quand même le médecin qui décide. Du coup, mais bon voilà, la personne dit ok, le médecin m'a donné un arrêt, je vais le rentrer à mon employeur, je vais le mettre en arrêt, et comme ça, ni choisit la maladie, ni choisit la santé, ni choisit le travail, ni choisit d'arrêter de travailler. Et je me préserve de ce choix, et je pourrais tout le temps dire que j'ai pas choisi. Ben, c'est la personne qui soit fait le choix de dire bon, ben, j'ignore ma santé, et tant pis pour moi, mais je vais bosser parce que j'ai une liste de choses qui font que ça a plus de valeur que ça, ou ben non, en fait, je vais demander une rupture de contrat pour raison de santé, il y a plein
peu importe, hein, ça me regarde pas, mais en tout cas, je vais choisir ma santé et pas ce travail, quitte peut-être tout simplement à prendre un autre travail qui respectera ma santé, parce que je ne sais pas moi, j'ai des problèmes au dos, je n'en avais pas il y a 10 ans quand j'ai commencé, mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ce travail-là, par contre, je peux en faire un autre. Bref, vous avez compris l'image. Et bien là, c'est ça. C'est un choix dans ce sens-là. C'est ton autre va faire un choix qui est peut-être compliqué, pour lequel il t'a longtemps dit « mais j'ai pas le choix ». Donc maintenant, tu peux réfléchir. Hein. À quoi ton autre t'a dit « ah, mais ça, je le fais parce que j'ai pas le choix ». Alors, toutes ces choses-là, tu les mets et il va pas se positionner dans tout, mais il va se positionner dans ce qui, pour lui, est le plus compliqué. D'accord ? Je répète, il ne se positionnera pas dans tout, pas le même jour, ça c'est sûr, mais il va réussir à se positionner sur ce qui, pour lui, est le plus compliqué. Bon, ben on a... Alors, j'ai un moment, que ce soit une soirée, une nuit, une semaine, peu importe, en amoureux. Voilà, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Vous allez être vraiment dans l'instant présent, vivre l'instant présent, en toute simplicité, en toute délicatesse. Beaucoup de douceur partagée. Et une forte énergie sexuelle qui se dégage. Alors, qu'est-ce qu'il veut ton autre? Parce que là, on a pris le message. Ok. Mais qu'est-ce qu'il veut profondément? Et après, on ira chercher des détails parce que je le fais toujours. Après, je pose des questions. Parce que là, je reçois simplement. Mais... qu'est-ce qu'il veut? Il veut plus de choix, il veut plus de partage, il veut moins de questionnements, tu sais, ces questionnements un peu métaphysiques. Oui, mais pourquoi, comment, combien? Il veut juste profiter du moment avec toi, profiter de tout ce que vous partagez, profiter des bonnes choses. Et vraiment, cette idée de simplicité revient. L'idée de la quiétude, l'idée de la félicité qui revient encore, toujours. C'est pas la première fois que je le dis dans ce tirage. On a vraiment cette idée de finalement, moi ce que je veux c'est être bien avec toi, que tu arrêtes de te casser la tête, que j'arrête de me casser la tête et juste qu'on profite de ce qu'on peut partager. Bien. Maintenant, on va commencer à poser des questions, parce que tu me connais, moi je suis une grande curieuse. Alors, première question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce que ton autre va bientôt faire? Quelles sont... On a vu qu'il allait poser des actions, ok, mais lesquelles? Il va faire preuve de courage, il va montrer qu'il a grand cœur, il va te faire des révélations totalement inattendues et inédites. Et ça va te faire plaisir. Donc il va enfin te dire, ou t'avouer, ou te montrer, pas te montrer avec des gestes, hein, mais en parole, qu'en fait, ceci ou cela. Bref, il va te faire une révélation inattendue, très choquante, et ça va te faire très plaisir. Ça va te faire plaisir et en même temps, ça provoque un peu de stress, un peu d'anxiété, ça te pose beaucoup de questions, mais tu verras aussi que c'est une chance de guérir. C'est une chance d'avoir une deuxième chance, ou une troisième chance, ou en bref, une nouvelle chance. Ça va te montrer qu'il est enfin prêt à prendre position par rapport à votre relation. On a ici cette idée où il va te montrer des talents qu'il ne t'avait jamais montrés, justement dans sa capacité à prendre position, à décider, à se positionner. Il va enfin
faire des choix, donc ça revient, et des choix qui seront honorables, des choix qu'il va assumer, pas des choix qu'il va fuir. On voit qu'enfin il arrête d'écouter les mauvais conseils autour de lui, enfin il prend le temps de réfléchir seul et de décider seul en fonction de ce qu'il veut lui. On te dit aussi fais attention, parce que certes il va décider, certes il va te dire des choses qu'il ne t'a jamais dites et ça va te faire plaisir, certes il se positionne enfin et il montre ses volontés, mais même en faisant tout ça, il y a quelque chose qui va te manquer. Qu'est-ce qui va te manquer? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Comme ça tu sais déjà, après ça veut dire qu'il ne le fait pas maintenant, il le fera peut-être après. Hein. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Ce qu'il ne fait pas, c'est offrir une vie de couple stable, établie aux yeux de tous. Donc par exemple, je donne un exemple, c'est vous êtes en couple, mais il ne te propose pas de vivre avec lui, ou il ne te propose pas d'officialiser par un mariage, des fiançailles. Est-ce qu'un jour il le fera? Alors, il ne le fera pas dans un futur proche. On voit ici qu'il va falloir progresser gentiment. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin de vraiment poser les fondations avec toi. Pardon, il y a ma voix qui part en cacahuète comme d'habitude. Poser les fondations avec toi et progressivement, l'idée de pouvoir, par exemple, vivre avec toi ou d'avoir un quotidien avec toi ou vraiment d'avoir une stabilité, de l'annoncer officiellement et de le rendre officiel. Rendre officiel, c'est pas juste annoncer aux copains qu'on est ensemble. Pour moi, l'officialisation, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus officiel, vraiment. C'est-à-dire que c'est écrit quelque part et ce n'est pas discutable. C'est ça. Et ça viendra. Mais on avoue que c'est plus loin. Après, c'est pas grave. C'est pas grave. Et par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Après, je vais demander pourquoi il ne le fait pas, tiens. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ok. Alors, ce qu'il va faire en premier, c'est prendre du repos, récupérer. Parce qu'on voit ici que dans sa tête, il se sera passé beaucoup de choses. Donc, dans un premier temps, tu le verras un petit peu, peut-être flagada les prochaines semaines, etc. Et puis, petit à petit, il reprend le contrôle, il reprend sa liberté. Et il va t'expliquer en fait qu'il ne veut pas d'une relation qui enchaîne. Il ne veut pas que toi tu sois à sa merci, ni qu'il soit à la tienne. Et on n'oublie pas qu'on décide de se mettre à la merci. L'attachement va être beaucoup plus fort. Il va aussi, ce qu'il va faire, c'est expliquer ses attentes précises dans le couple. Je les ai mises trop haut, voilà. Ses attentes précises dans le couple. Et comme ça te permettra à toi de voir si ça te convient. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas officialiser la relation tout de suite? Donc je précise que pour moi, officiel, ça ne veut pas dire que tout le monde le sait. C'est vraiment cette idée de je sais pas moi, on se marie, on se fiance, on se paxe pour les Français. Enfin, vous avez compris. Il ne veut pas prendre de décision hâtive. Il veut tout simplement prendre son temps et être sûr, finalement, c'est louable. Et dans ce qu'il va faire, moi je vois beaucoup de choses en fait, où dans ce qu'il va faire, c'est beaucoup te parler, beaucoup t'expliquer ses attentes et être enfin beaucoup plus clair par rapport au lien qui vous lie. Mais qu'est-ce qu'il espère comme réaction de ta part? Ça c'est intéressant. Parce que ce qu'il espère de ta part, c'est que de ton côté, toi aussi, tu pourras te positionner. Et attention, il ne faut pas que ça devienne une guerre de ça c'est moi qui l'ai gagné, ah ça je t'ai convaincu, etc. Non, non, ici c'est moi je me positionne, je te dis mes attentes. Toi tu te positionnes, tu me dis tes attentes. J'ai entendu, tu as entendu, et on va voir maintenant si ça match. C'est ça qu'il attend, c'est ça qu'il espère. Et il veut aussi que tu reprennes un petit peu les rênes de ton propre destin, que tu ne vives pas à travers lui, pour lui ou en fonction de ses humeurs et de ses envies, mais pour toi, et qu'en fonction de ça, vous puissiez vibrer chacun beaucoup plus correctement, beaucoup plus harmonieusement, si je peux m'exprimer ainsi. Quelle est la prochaine étape?
Bah, l'étape, la prochaine étape, elle est trop mignonne. Ah, la prochaine étape, c'est une réunion ou une union amoureuse. C'est le fait de vraiment vous redécouvrir. Après ces conversations, vous allez prendre du temps. Du temps pour vous redécouvrir. Alors attention, on redécouvre les beaux aspects, mais on redécouvre aussi les aspects un peu moins chouettes. Et on les remet en perspective. Finalement, est-ce que je peux vivre avec tel défaut? Est-ce que telle qualité, même si c'est une qualité, parfois il y a des qualités qu'on n'aime pas, hein. Quelqu'un qui serait hyper généreux et nous on n'a pas trop envie que voilà, vous voyez, donc attention, parfois c'est contre-intuitif, mais c'est vraiment de faire ça en t'écoutant toi et pas ton ego, c'est-à-dire non, il n'y a pas de oui ça ne me convient pas mais j'y vais, je l'aime, ça c'est des conneries. En général, ce qu'on aime, c'est de se dire qu'on a eu la personne qu'on a eu tant de mal à avoir. Ici, c'est vraiment de te dire, ce qu'on te conseille ici, c'est vraiment de te demander, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ce qu'il m'offre, est-ce que ce qu'il est va m'amener vers la vie que je souhaite? C'est ça. Et voilà, on va prendre un dernier message, et ce message, il est pour toi, pas pour ton couple. Qu'est-ce que tu dois savoir là tout de suite qui est important te concernant? On te dit, attention, tu as trop souvent mis un voile sur tes yeux qui justement a fait que tu voyais pas ou pas très bien certains pièges tendus. Et là, il va falloir que tu vois les gens tels qu'ils sont, que tu remarques les pièges pour les éviter. Malheureusement, le monde, c'est pas un monde de bisounours, d'accord? Et parfois, par naïveté ou par gentillesse ou parce que toi, tu voulais faire le bien, tu n'as pas vu qu'en face, il y avait un piège, tu n'as pas vraiment vu la méchanceté de certaines situations. Je ne parle pas seulement des gens, c'est vraiment des situations où tu pouvais peut-être te mettre en danger, mais où tu t'es dit c'est pas grave, je vais y aller. Je donne un exemple, c'est oui c'est dangereux parce que je vais être en retard et si je suis en retard, eh bien j'aurai peut-être des problèmes avec mon employeur, mais c'est très très important d'aider cette personne. Alors on est d'accord, hein, s'il s'agit d'une femme sur le bord d'une route dans un état lamentable, bien sûr que c'est plus important. On est d'accord, d'ailleurs si c'est un homme dans un état lamentable, c'est très important aussi, on s'arrête, on appelle les secours, c'est sûr et certain. Mais est-ce que aller aider la copine qui pleure parce qu'elle a un chagrin d'amour, c'est vraiment si important? Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire après avoir rempli nos obligations? Ben, en général, oui. Car si vraiment il y a une urgence, ben, on peut toujours appeler quelqu'un. Enfin voilà, vous avez compris un peu l'image. Et ici, ce qu'on te dit, c'est ça. C'est cette espèce de voile qui t'empêche de voir que parfois tu agis pour le bien, mais ce bien va à l'encontre de tes propres intérêts, ça, il faudrait le lever et agir dans le bien, mais sans jamais nuire à tes intérêts. Je répète, agir toujours dans le bien, mais sans jamais nuire à tes propres intérêts. Voilà, voilà. Donc. Alors, le concours, oui, on y va. Alors, j'organise un concours, je l'ai déjà dit, c'est un cadeau surprise, non, tu ne sauras pas ce que c'est, il faut tenter ta chance. Alors, je sais d'avance que quand c'est une surprise, ça stresse les gens, mais là, il faut vraiment te dire, bon, ben, je vais offrir quelque chose. J'ai fait plein de concours jusque maintenant, tu peux plus ou moins imaginer, voilà, ça m'est arrivé d'offrir des oracles, ça m'est arrivé d'offrir des pierres de protection, ça m'est arrivé d'offrir d'autres choses aussi. J'ai déjà offert des guidances avec moi, j'ai déjà offert des livres sur certaines pratiques, bref, j'ai offert plein de choses et ce sera dans cette idée-là, voilà. Mais je ne dis pas ce que c'est une surprise. Mais comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Pour participer, tu dois être abonné à ma chaîne, ça, c'est le minimum. Tu dois liker cette vidéo, tu dois la commenter en me précisant que tu as envie de participer au tirage pour un cadeau surprise. Voilà. Ensuite, tu vas me rejoindre sur Insta. Là aussi, tu es abonné à mon compte Insta. Là aussi, il y a une publication qui parle de ce concours. Tu likes et tu commentes. Et voilà, c'est fait. Je vais aussi ajouter que tu n'es pas obligé, mais tu peux vraiment partager. Pourquoi? Parce que chaque fois que je fais un concours, ma règle est la même. Tant que je n'ai pas 500 participants, ça ne marche pas. Donc,
Ici, normalement, j'ai toujours eu mes 500 participants, hein, je précise, mais ici, normalement, je prévois le tirage au sort le 1er mai. Je fais le tirage le 1er mai, résultat posté le 1er ou le 2. Un petit peu selon la vitesse à laquelle ça télécharge. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus, je ne peux rien y faire. Donc voilà, le 1er mai, je fais le tirage et ce sera posté le 1er ou le 2. Mais si je n'ai pas assez de participants, je mettrai un petit message, je reporte le concours jusqu'à ce que j'en ai assez. Voilà, donc vraiment, partage, invite tes amis à participer au concours. Ça mange pas de pain, et puis voilà, je précise aussi que tout le monde, absolument tout le monde peut participer, ceux qui ont déjà gagné dans le passé, qui parfois sont un peu gênés de remettre les couverts, participer, ceux qui pensent qu'ils gagnent jamais, participer. La majorité des gens qui ont gagné mes concours m'ont systématiquement dit « Ah ben j'avais jamais rien gagné », et ça c'est vraiment, je suis très contente quand ça se passe. Et après, une fois que vous avez gagné, pour savoir comment recevoir votre cadeau, eh ben, c'est très simple. Moi, j'annoncerai le nom du gagnant ou de la gagnante, et cette personne, elle a 1 semaine pour m'envoyer un mail, et là on échange, j'explique de quoi j'ai besoin pour lui envoyer son cadeau, et on se met d'accord. Bref, ça se passe toujours très très bien. Et voilà, c'est fini. Je te remercie de m'avoir écouté, je te remercie d'avoir été là, je te remercie de liker,